Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres de ce 15 septembre. D'abord ce drame à Ballon-Miré. Un homme de 36 ans a été tué d'un coup de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont déroulés au domicile de la victime. Son conjoint a reconnu être l'auteur du coup mortel. Il a été mis en examen aujourd'hui. Le PS d'Indre-et-Loire en quête d'identité. Le parti organisait samedi son université de rentrée. Divisé sur le fond, élus et militants veulent sauver l'unité. Et puis Tour Plus présente son bilan de la saison touristique, positif sur le global, malgré des chiffres plutôt mauvais en juillet et août. Monuments et musées tirent, vous le verrez, leur épingle du jeu. Il semblerait, selon les premiers éléments de l'enquête, que le drame ne soit pas passionnel. Dans la nuit de samedi à dimanche, à Ballon-Miré, dans l'agglomération tourangelle, un homme de 36 ans a été tué d'un coup de couteau. Son conjoint a reconnu en être l'auteur. Il a été mis en examen aujourd'hui. C'est une dispute qui sera à l'origine du drame. Les précisions, Audrey Champigny. Il était aux environs de minuit samedi soir lorsqu'une dispute éclate dans ce pavillon de Ballon-Miré. À l'intérieur, un couple, 2 hommes. L'un vient de recevoir un coup de couteau à la poitrine. Son conjoint semble être le seul suspect. C'est lui qui appelle les secours, mais c'est déjà trop tard. Son ami est décédé. L'autopsie a eu lieu. On sait qu'il y a un seul coup de couteau mortel qui a traversé d'ailleurs une côte, ce qui montre que le coup a été violent. En l'état, l'auteur qui reconnaît les faits dit qu'il a eu peur de son concubin qui était alcoolisé et qu'à partir du moment où il y avait déjà par le passé eu des coups, il a pris les devants en allant chercher un couteau à la cuisine et il a frappé son concubin d'un seul coup de couteau. Il dit qu'il ne voulait pas tuer, mais que c'est vrai qu'il a frappé en connaissance de cause. Yannick Longle, 36 ans, était agent de sécurité. Dominique Laine, lui, est cadre bancaire. Mariés auparavant et pères de famille tous les deux, ils étaient arrivés en Touraine il y a 4 ans et rêvaient de refaire leur vie. Pour les voisins, c'était un couple normal, souriant, qui ne laissait rien paraître. Mais les violences conjugales duraient déjà depuis quelques temps. On les voyait comme des voisins super, toujours le sourire, entre eux, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que dans leur couple et tout, nous, ce qu'on entendait, et puis ce qui se disait, c'était qu'il y en avait un qui était plus violent, on va dire, et puis c'était des chamailleries. On savait que ça allait partir, que ça partait souvent à l'extrême, qu'ils se chamaillaient souvent. Mais bon, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas non plus. Légitime défense ou simple querelle de couple ayant mal tourné, c'est ce que devra déterminer l'enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Chambray-les-Tours. Dominique Laine a été quant à lui placé en garde à vue et déféré aujourd'hui devant le parquet. Restera au juge d'instruction et au juge de la détention de décider ou non d'un placement en détention provisoire. En bref, une vingtaine de pompiers mobilisés ce matin dans le Loir-et-Cher, à Saint-Romain-sur-Cher exactement, pour une intoxication au monoxyde de carbone dans une cave de la commune. 4 personnes y étaient présentes, 2 ont dû être transportées à l'hôpital, légèrement intoxiquées. Et puis toujours en bref, les huissiers en grève aujourd'hui contre le projet de réforme des professions réglementées. Ils n'ont pas assuré les audiences au tribunal. En revanche, leurs autres missions ont été assurées, à savoir par exemple les procédures d'assignation ou de saisie. Et mercredi, les notaires se joindront au mouvement lors d'une manifestation nationale à Paris. La politique et l'université de rentrée du PS d'Indre-et-Loire. C'était samedi au centre de vie du Sanitas à Tours. Aucun sénateur présent, mais tous les députés ont répondu à l'appel. À noter également la présence de Claude Roiron. Une centaine d'élus et militants sonnés par les polémiques en série. Il y a eu également la défaite au municipal. En PS, on cherche donc à se reconstruire et à sauver l'unité. Sabrina Meloult. Qu'est-ce qu'être socialiste en 2014 ? Question ouverte sur laquelle une centaine de militants et élus ont planché toute l'après-midi. À quelques jours d'un conseil fédéral qui promet de belles étincelles, le PS recherche son identité. Un parti blessé dans sa chair et dans son orgueil, bouleversé par les défaites mais qui n'a pas d'autre choix aujourd'hui que celui de la reconstruction, mais encore plus celui de l'unité. La question des destins personnels est tout à fait secondaire. Ce qui est important, c'est que chacun prenne ses responsabilités et concourt à la bonne marche, au redressement du parti et au combat qui est à mener pour convaincre les gens que nous sommes avant tout à leur service.
l'ambiance elle est pas tendue entre nous. On a l'habitude du débat, on a l'habitude du dialogue et il n'y a pas des tensions particulières. Beffara, Gilles Baumel, les 3 députés ont répondu à l'appel. Laurent Baumel, resté jusqu'au discours de clôture du premier secrétaire, a rappelé ses idées sécessionnistes sur la politique économique de François Hollande. Donc il y a aussi une question de justice et il y a aussi une question d'identité et donc de valeur dans le débat sur la politique économique aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire en étant bref. Merci. Je sais qu'il va y avoir bientôt des congrès. Je sais qu'il y a une pression médiatique que l'on voit en ce moment même active. Donc je sais qu'il faut exister. Il faut tous qu'on puisse exister parce qu'on a perdu les municipales, on a perdu pas mal de nos structures. Et donc quelque part il faut qu'on existe. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on le fasse forcément sur des faux débats, sur des faux positionnements. Alors je pense qu'au fond on est tous d'accord là-dessus. Ne pas s'opposer, ne pas choisir de camp. Un jeu d'équilibre difficile, mais fondamental pour le premier secrétaire. Moi aujourd'hui, j'en ai marre qu'on colle des étiquettes aux uns et aux autres. Donc quelque part, moi je me sens ni frondeur ni valsiste. Je suis juste socialiste. Voilà. Je suis un militant socialiste et tout comme vous, chaque jour je suis confronté au réel. Chaque jour, je m'interroge sur les difficultés que rencontrent nos concitoyens et chaque jour, je peste dans ma salle de bain en allumant la radio ou je renverse ma tasse de café en lisant le journal derrière le dernier couac ou la dernière prise de parole qui m'agace. Ce que fait Michael Cortot, c'est aussi d'essayer de rassembler les socialistes. Et ça, le premier secrétaire à la fois national et fédéral, ils sont très attachés. Le Parti socialiste, il faut qu'il évite les guerres intestines, les divisions, les coups bas, la personnalisation, etc. Des discours énoncés tout au long de l'après-midi qui, quoi qu'on en dise, redonnent des couleurs à certains militants. Rassurer sur le fait qu'on peut encore croire en nous, dans le fait qu'on est capable de réfléchir, de se remettre à travailler ensemble et d'aller tous dans le même sens. Justement, on va avoir les possibilités de confronter nos idées et puis d'avancer, et de proposer des choses. Et donc c'est un vrai travail de militant qui se profile et je pense que ça va être très intéressant. Les travaux du Parti socialiste, un chantier de taille pour des fédérations qui, elles les premières, ne s'attendaient pas à un tel champ de ruines. Et je vous informe que notre invitée ce soir est Marie-France Beaufils. Nous reviendrons avec la sénatrice maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps, notamment sur cette situation politique tendue pour le Parti socialiste. Dans l'actualité également, l'Office de tourisme de Tourplus qui présente son premier bilan de la saison touristique, un bilan contrasté, positif sur les 6 premiers mois, médiocre pour la saison estivale en raison de la météo. Monuments et musées tirent leur épingle du jeu, cependant avec parfois des belles progressions de fréquentation. Anaïs Michaud. Bilan mitigé cette année pour les acteurs du tourisme. Si la météo de cet été n'a pas favorisé la fréquentation des sites extérieurs et hébergements de plein air, la Touraine a heureusement d'autres cartes à jouer. Tous les autres sites qui sont couverts, par exemple les musées, les sites troglodytiques qui sont plus abrités, des visites d'entreprise, enfin voilà, les autres sites de visite, on va dire les caves, eh bien c'est plutôt pas mal en fait. La fréquentation des châteaux, comme celle de la Loire à vélo, était en hausse de janvier à juin 2014 par rapport à 2013. Elle est en baisse en juillet-août, mais reste sur la période allant de janvier à août positive. Les musées, eux, ont d'excellents résultats, plus 4% en début d'année et plus 12% cet été. Pour autant, il reste encore du travail à faire. Objectif : que la présence des touristes soit facilitée, qu'ils puissent se déplacer facilement d'une ville à l'autre du département sans avoir à gérer des problèmes de tickets différents, de passes d'entrée différentes, etc. Il faut uniformiser tout ça. De nouveaux outils sont désormais à la disposition des touristes. Un guide intitulé « Les tables de l'agglo », du sandwich au menu gastronomique, 41 établissements ont été sélectionnés par des journalistes. Par ailleurs, le site internet de l'Office du tourisme a été totalement repensé. C'est à la fois un site internet de séduction, il est très nouvelle technologie puisqu'il est adapté à tous les supports, ordinateur portable, tablette, smartphone. Donc les touristes peuvent l'utiliser sur place et puis il permet d'aller jusqu'au bout de ses envies, donc d'acheter la prestation puis de venir après séjourner chez nous. Le site propose même des réductions sur certaines réservations, un bon plan à connaître pour les touristes comme pour les Tourangeaux.
C'est un événement qui pourra attirer et qui va attirer les visiteurs. J-6 pour le marathon Touraine-Loire-Vallée. L'événement de ce week-end en terre tourangelle, en plus des 10 et 20 km de Tours. Et on continue à s'intéresser ce soir à ces 42 km et quelques. Les préparatifs vont bon train. Tout est prévu, y compris les kinés. Ils seront une trentaine sur le parcours, au 30e kilomètre, et à l'arrivée, des kinés indispensables. Vous allez le voir avec Thomas Leblanc. Plutôt que d'arriver à foncer surtout sur des petits volumes, essayez plutôt d'être en mobilisation comme ça tout doucement avec toute la colonne du pouce ou avec les deux. D'accord ? Dernière démonstration et dernier briefing avant le jour J. S'ils ne sont pas les têtes d'affiche de ce premier marathon de Tours, ils en sont pourtant un maillon essentiel. Dimanche, ils seront une trentaine, kinésithérapeutes titulaires ou à en devenir, disposés à masser ou simplement donner de précieux conseils. Le grand conseil, c'est de ne pas trop diluer son milieu intérieur et de bien penser à s'adjoindre une hydratation précise avec une dose de sel suffisante. À l'arrivée, bien entendu, sans doute que la première des choses sera encore une fois de penser à éviter le refroidissement. Il va falloir se sécher très vite, changer de maillot, mettre des vêtements secs, se couvrir. Et dans cette horde de professionnels de santé figure une vingtaine d'étudiants. Leur rôle, aider l'athlète pendant une dizaine de minutes à négocier au mieux la première phase de récupération. Une tâche qui s'annonce intense. Marathon, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait des 10 et 20 km, enfin des massages après. Ça masse comme pendant très longtemps quand même. On est presque là toute la journée et il y en a qui arrivent, qui repartent. Voilà, c'est un peu de toute façon, il y a tout le temps quelqu'un à masser et puis voilà, on ne s'arrête pas. Considéré comme un stage pratique, le marathon est aussi l'occasion de faire le plein d'expérience et de découvrir une autre facette du métier. Ça change un petit peu par rapport à l'ancien modèle du kiné tout seul dans son cabinet qui voit un petit peu de tout, mais là on voit un travail collaboratif avec des gens qui deviennent experts dans un domaine très particulier et puis des gens qui ont envie de se spécialiser et c'est l'avenir de la profession en fait. Dimanche, vous pourrez retrouver ces kinés sur 3 zones différentes. Une première au fatidique 30e kilomètre et les 2 autres à l'arrivée. Les résultats sportifs du week-end et cette deuxième victoire en 2 matchs pour les Remparts de Tours. Le club de hockey s'est imposé 3-2 contre Dunkerque. Prochain match prévu contre Mont-Blanc. Et du côté du Tours FC, eh bien, c'est une défaite. Le club se déplaçait en Arles-Avignon pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Score final 1-0. Le but de Arles-Avignon à l'image. C'est une grosse déception pour l'entraîneur Olivier Pantaloni, mais celui-ci reste positif. On l'écoute. C'est une grosse déception pour nous de nous incliner ce soir face à Arles, qui à mon sens a eu une occasion de la rencontre. On joue à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier, hein. On n'est pas là pour faire le jeu. On jouait contre Arles à Arles, je ne sais pas si vous en avez conscience. Quoi qu'il en soit, j'ai pas le sentiment que Arles nous ait posé beaucoup de problèmes. Voilà. Après, si on se crée 3 occasions en première mi-temps, 3 occasions en seconde mi-temps sur un match à l'extérieur, je trouve que c'est pas mal du tout. Le prochain match pour le Tour FC, ça sera à domicile vendredi prochain contre Orléans. On termine ce journal avec ces images de marcheurs. Vous les avez peut-être aperçues ce matin dans les rues de Tours. Le point de départ d'une marche de 125 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivés à Poitiers, ils sont plus de 120 à marcher pendant ces quelques jours. Et parmi eux, 50 duos, des malvoyants ou des aveugles, en binôme avec leurs accompagnateurs. À l'organisation, il y a l'association Valentin AEI. Sabrina Melout les a rencontrés au 8e kilomètre lors d'une pause déjeuner au château de Cangé à Saint-Avertin. Un peu d'appréhension. Ce matin, au départ, on se dit, ça y est, j'ai déjà mal aux pieds avant de partir, qu'est-ce que ça va être? Et puis, avec un formidable enthousiasme, de partager ça en groupe comme ça, parce que c'est une vraie première, ça s'est jamais fait. Nous sommes très nombreux, on travaille sur le projet depuis 1 an, donc ça y est, le grand jour est arrivé. Chaque personne aveugle est accompagnée d'une personne voyante. Tout le monde fonctionne en binôme. Nous avons choisi aussi parmi les chemins de Saint-Jacques les chemins qui présentaient le moins de difficultés au départ. Restez avec nous dans quelques instants. Nous recevons Marie-France Beaufils, sénatrice, maire communiste de Saint-Pierre-des-Corps.